La mémoire, ça c'est ça c'est vraiment quelque chose qu'on entend très 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 souvent parler. Donc comment améliorer sa mémoire, les problèmes de mémoire, les pertes de mots, les pertes de mémoire. Ça c'est vraiment quelque chose qui non seulement a un impact essentiel, primordial, presque vital dans nos vies, mais en plus de ça, c'est quelque chose qui, un petit peu là encore, comme par exemple la concentration, l'attention, un petit peu en fait beaucoup de fonctions même d'ailleurs, bah, qui diminuent, c'est-à-dire qui perdent en fait en capacité. On le voit là encore, on a une moins bonne mémoire aujourd'hui qu'il y a quelques années, quelques décennies. Pourquoi? Parce que on a notamment grâce aux outils numériques technologiques, bah, des superbes aides en fait. On a des superbes béquilles. Quand on a un smartphone, un PC, un Mac, peu importe l'outil, on va pouvoir nous aider et donc faire gagner un petit peu l'espace de stockage dans notre cerveau et déposer les informations qu'on a envie de retenir bah, sur un support. Ce qui fait que forcément, en tout cas dans beaucoup de cas, si ce n'est pas vraiment important, on ne va pas faire l'effort de l'apprendre, on ne va pas faire l'effort de le retenir, on va le stocker. On sait que de toute façon, cette information-là, je l'ai dans un dossier, elle est classée, mais du coup, sur le long terme, ben, ça va faire des atrophies. C'est-à-dire quoi des atrophies? C'est-à-dire qu'on va perdre en capacité cognitive. Et là, vu que cette vidéo, elle va parler de la mémoire, ben, on va perdre en capacité mémorielle. Donc, la mémoire dans le cerveau, d'un point de vue neurosciences, là encore, où est-ce que c'est, où est-ce que ça se situe à peu près? Donc, globalement, c'est l'hippocampe, hein. Globalement, c'est à peu près ça. C'est l'hippocampe, donc c'est un petit peu le siège de la mémoire. Donc, ça va vraiment être là. D'ailleurs, l'hippocampe, c'est tellement génial parce que c'est pas juste la mémoire. Ça ne sert pas juste pour la mémoire. Dès qu'on on va parler, par exemple, de neurogénèse, bah, la création des nouveaux neurones, on le sait, j'avais déjà lu des études dessus, c'est notamment au niveau de l'hippocampe qu'il va y avoir cette fabrication de nouveaux neurones, de neurogenèse. Et donc c'est hyper puissant, parce que c'est ce qui va nous permettre bah, de faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps, et surtout en étant beaucoup plus efficace d'un point de vue câblage neuronal. Donc, comment faire pour bien apprendre? Donc, là encore, d'un point de vue neurosciences, pour bien apprendre et surtout pour avoir une bonne mémoire, c'est le câblage. C'est le câblage. Donc, si vous voulez apprendre une information, si vous voulez apprendre quelque chose, il faut que dans votre réseau, que vos réseaux neuronaux justement soient bien câblés. Voilà, soit vraiment que les neurones forment bien des bonnes connexions, que ces connexions soient bien renforcées. S'il n'y a pas ça qui est fait, ben, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'apprentissage. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas ça, si ce n'est pas câblé, c'est-à-dire que ce n'est pas solide en fait dans votre cerveau. Donc finalement, l'information, elle passe et puis après vous l'oubliez. Donc pour avoir ce câblage-là, il y a plusieurs outils, techniques et stratégies qu'on peut et qu'on va mettre en place. Donc là, je vais vous en donner quelques-unes. Moi, c'est ce que je fais au passage dans ma formation et puis avec les personnes que j'accompagne notamment en coaching. Par exemple, pour ceux qui veulent avoir une meilleure mémoire et surtout atteindre leurs objectifs, pour transformer leur vie, c'est vraiment ce que je fais. Si évidemment, c'est le but de la personne que je vais coacher. Donc, il y a une méthode qui est très simple, c'est la répétition espacée. Donc, la répétition espacée, c'est très bien parce que ça va permettre en fait, donc comment ça fonctionne? Vous apprenez une notion, peu importe, vous apprenez quelque chose, vous allez la répéter avec plusieurs intervalles, plusieurs fréquences, mais toujours en augmentant l'espace-temps. Donc, j'ai donné l'exemple, vous allez apprendre une notion, ok, là maintenant, vous allez la répéter 3 heures après. Ok. Ensuite, vous allez la répéter 6 heures après. Parfait. Puis ensuite, 24 heures après. Puis ensuite, 48 heures. Enfin bref, là maintenant, vous avez compris. Et vous augmentez un petit peu comme ça. Jusqu'au moment, parce que c'est ça le but, c'est qu'ensuite, quand vous commencez à répéter, ok, c'est bon, c'est appris. Parce que si vous répétez tout le temps, alors ça peut être très bien, c'est un peu du par cœur, mais là, le fait justement de laisser un petit peu de temps, et de plus en plus de temps, c'est que vous aussi, vous faites bosser votre cerveau. Et vous lui dites, bon, maintenant, non, j'ai besoin que tu retiennes cette information,
On l'a vu il y a 2 jours, rappelle-toi, en plus on l'avait déjà vu plusieurs fois même, donc fais l'effort. Laissez-lui un peu de temps aussi à votre cerveau, histoire qu'il puisse se retrouver dans le réseau synaptique. Et là, boum, il faut le faire justement jusqu'à ce que l'information soit bien encodée, soit bien apprise, soit bien câblée. Donc ça, c'est une donnée importante. Donc la répétition espacée. Alors, pour revenir encore un petit peu sur les différents types de mémoire, on va dire, on a la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire à court terme, donc MCT, la mémoire à long terme, MLT, et puis le RIS aussi, ce qu'on appelle le registre d'informations sensorielles. Donc ça, c'est un petit peu voilà, les différents types de mémoire que l'on va avoir. Dans la mémoire à court terme, on va évidemment avoir la mémoire de travail, par exemple. La mémoire à long terme, elle va être exceptionnelle sur tout ce qui va être les mémoires, par exemple, procédurales, c'est-à-dire tout ce qui va être lié en fait aux gestes, les gestes, d'ailleurs, c'est tout ce qui est lié un petit peu au mouvement, la mobilité. C'est absolument génial parce que ça fait partie, si vous voulez, des mémoires ou de la mémoire même la plus puissante que l'on a. Je vous donne un exemple. Quand vous apprenez à faire vos lacets, c'est quasiment quelque chose que vous n'allez jamais oublier. Je dis quasiment parce que forcément, si un jour vous n'arrivez plus à faire vos lacets, il y a une sorte de bug, ça veut dire que c'est peut-être la mémoire justement procédurale qui est attaquée et ça peut être justement une petite lésion, peut-être même une maladie neurodégénérative qui est en train d'arriver. Parce que c'est un type de mémoire, ou bien alors vous êtes vraiment très fatigué, puis bon là c'est juste... mais si globalement il y a vraiment un problème, c'est qu'elle est attaquée. Parce que c'est une mémoire qui globalement, elle est hyper puissante, c'est la plus puissante que l'on a. Il va y avoir par exemple, dans d'autres types de mémoires, toujours sur les mémoires à long terme, des enseignements qu'on va apprendre. Et vu qu'on ne va plus, par exemple en mathématiques ou en physique ou peu importe, et que c'est un petit peu complexe, mais qu'on a passé quand même beaucoup de temps à les câbler, si pendant 10 ans, 15 ans, on ne les a pas exercés, on ne les a pas utilisés, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? On va les oublier. On va vraiment les oublier. Alors que dans les mémoires et dans la partie de la mémoire procédurale, avec les gestes, la mobilité, c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas. C'est-à-dire, même si ça fait 10 ans, entre guillemets, vous n'avez pas pédalé, forcément, ça va être un petit peu chaud au début, mais ça va revenir très, 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 très vite. Parce que c'est vraiment une mémoire très, très puissante. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'avec les sportifs, on parle toujours de la mémoire musculaire et tout. Enfin bref, dès qu'on parle de mobilité, c'est vraiment, faut se dire que c'est une de nos meilleures mémoires. Voilà. Et donc, on a vu donc un exercice pour améliorer sa mémoire, donc c'est la répétition espacée. Un deuxième exercice pour améliorer sa mémoire, ça va tout simplement le fait de faire attention aux détails. Et quand je dis faire attention aux détails, je suis vraiment très sérieux. Si on veut apprendre, on doit être capable de se focaliser. On ne peut pas apprendre d'ailleurs, et on ne peut pas avoir une bonne mémoire au sens large, puisque mémoire et apprentissage, c'est très très lié. Il y a des différences, mais c'est très très lié. Et donc on ne peut pas apprendre si on ne fait pas attention aux détails. Donc quand vous, par exemple, vous entrez dans une pièce, on peut faire même un jeu avec ça, ou bien vous observez une image sur une photo, essayez de vous mettre un chrono de 10, 15, 20 secondes et vous dire ok, je vais regarder un petit peu les détails. Oui, il y a toujours le premier plan, deuxième plan, super, ça tout le monde l'a vu. C'est pas comme ça que vous allez améliorer votre mémoire. Si vous voulez améliorer votre mémoire, il faut regarder justement ce que peu de personnes auront remarqué. Il y a un petit pot de fleurs juste en bas à droite de l'image. C'est bizarre, il y a un chat en bas à gauche de l'image et en bas à droite de l'image. Il y a un petit avion avec une petite traînée de poudre derrière, en haut à droite. Enfin bref, vous trouvez un petit peu les détails, mais il faut observer les détails. Et quand vous allez faire cet exercice-là, au bout d'un certain temps, forcément, ce n'est pas du jour au lendemain, au bout d'un certain temps, vous allez commencer à mieux fonctionner. Et votre mémoire va décupler. C'est un des outils, personnellement, que j'utilise. Il y en a évidemment d'autres, il y en a beaucoup d'autres. J'ai des dizaines de techniques puissantes pour optimiser la mémoire et l'apprentissage. Donc,
C'est vraiment un outil parmi d'autres, mais c'est un outil efficace. C'est vraiment, vraiment un outil efficace. Donc voilà, donc faites attention aux détails. Et puis 3, c'est important et c'est vital et ça revient et ça reviendra, c'est le sommeil. C'est le sommeil. En fait, on va faire simple. Quand vous apprenez quelque chose, quand ça va réellement se câbler, c'est pendant la nuit, pendant le sommeil. Vous savez qu'on a plusieurs phases de sommeil, on a plusieurs cycles justement qui vont se répéter. Ben, quand vous faites une bonne nuit de sommeil, que vous avez tous vos cycles, que tout est bien fait, là vous pouvez être sûr que vous augmentez la probabilité de faire un bon encodage, justement comme on appelle ça, pour que ensuite il y ait un bon stockage des informations donc pendant la nuit et que le lendemain, là ce soit frais. Quand vous faites la première partie, vous apprenez la notion, vous apprenez, vous êtes sur le terrain, il y a quelque chose, ok, ça après ce sera à moi de le faire, d'accord. Mais une fois que vous passez la nuit, vous savez comment le cerveau fonctionne, il va refaire justement les événements, tout ce qui s'est passé dans la journée. Et c'est là justement que ça va être intéressant. Parce que c'est là qu'on parle vraiment de la mémorisation. Sur le moment, c'est l'étape 1, on est d'accord, c'est la base. Mais ensuite, s'il y a une mauvaise nuit de sommeil, ça ne sert à rien presque ce que vous avez fait le matin ou l'après-midi dans la journée. Ce qui compte, c'est le sommeil. Bonne nuit de sommeil, bonne mémoire. C'est lié. Toutes les études le prouvent, c'est lié. D'ailleurs, il y a Albert Einstein qui est connu, qui était connu notamment pour faire des nuits de 10-12 heures de sommeil. Parce que justement, il apprenait énormément d'informations, il faisait tout un tas d'exploits dans le domaine scientifique, et donc il avait besoin de passer des bonnes nuits de sommeil. Donc après, chacun évidemment a son rythme, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous vous dites. Euh, si jamais vous négligez ce point-là, bah, il ne faudra pas s'étonner ensuite que voilà, si vous n'avez pas une mémoire top top. Et au passage aussi, comment éloigner certaines maladies. Je parle par exemple de Alzheimer, mais il n'y a pas qu'Alzheimer. Tout ce qui va être lié aux pertes de mémoire, à tout ça, bah, c'est de renforcer sa mémoire. S'il y a bien une chose qui permet de renforcer sa mémoire, c'est de la travailler. Parce que la mémoire, c'est comme le cerveau, c'est à peu près le même fonctionnement, c'est comme un muscle. Donc plus on va l'entraîner, et mieux ce sera. D'ailleurs, je vais rajouter une autre astuce, puisque là, je viens d'y penser. C'est évidemment les associations. C'est-à-dire, pour stimuler, là encore, la production de vos neurones, parce que c'est ça qui compte au final, hein. Plus vous allez produire de neurones, plus ça va être mieux ensuite lors de la phase pour restituer les informations. Et donc, pour vous souvenir, vous rappeler. S'il y a un petit peu de neurones, parce que vous avez appris uniquement, on va dire, sur l'image, ok. Mais si vous avez mis image et son, bon là, c'est encore plus de neurones. Vous avez compris un petit peu là où je veux en venir. Et donc, comment faire? Bah, admettons que vous deviez apprendre, je sais pas moi, sur un mot, euh, bah, vous l'écrivez, vous parlez à voix haute, ça fait déjà beaucoup plus de neurones là encore. Ensuite, vous pouvez le dessiner. Ensuite, vous pouvez le mettre, par exemple, si c'est un écrit, vous pouvez l'écrire, encore une fois, vous pouvez parler à voix haute, vous pouvez mettre une vidéo peut-être. Enfin, il faut trouver le moyen et l'astuce d'avoir plus de possibilités, d'avoir plus en fait d'options qui vont vous permettre de dire ok, je l'ai en image, je l'ai en vidéo, je l'ai en son, je l'ai en visu, je l'ai en kinesthésique. Et là, vous allez devenir, et là, vous allez faire en fait que vous êtes un game changer. Ça va faire l'effet game changer. Donc faites-le vraiment. Ça va vraiment changer la donne pour vous. Ça va vraiment permettre de stimuler votre neurogénèse. Et donc, c'est ce qui fait qu'in fine, bah, vous allez avoir un avantage. Si on veut prendre, en dernier exemple, hein, pour les enfants, justement, il y a une stratégie tellement puissante, là encore, ça me fait penser, c'est vraiment ce que j'ai dans ma formation et puis ce que je fais au quotidien avec les personnes que je coach. Mais pour les enfants, il y a une façon très simple d'apprendre justement les textes ou quoi, c'est d'en faire des poésies et de les chanter, les chantonner. Bah, c'est... Non mais là, c'est un outil miracle presque.
Parce qu'une fois que vous avez ça, bah, ça reste pratiquement à vie. Il y a les chansons comme ça revient et boum. Et c'est appris. Donc c'est pas juste on l'a chanté, on a fait le con. Non, c'est appris. C'est appris de façon bienveillante, de façon ludique, de façon pédagogique. Et donc voilà, il y a vraiment plein d'astuces. En tout cas, voilà, donc ça c'était sur la mémoire. Donc retenez bien les zones cérébrales sur votre mémoire, c'est notamment hippocampe. Après, évidemment, il y a du cortex préfrontal, il y a du lobe temporal, du lobe pariétal. Enfin, c'est toujours plusieurs zones de toute façon. Mais globalement, ça va notamment être l'hippocampe. Les exercices, on a euh, au niveau de la mémoire, donc on doit faire attention. Vraiment, on fait attention aux détails. On essaie de faire des associations. Plus on va faire des associations de mots, d'images, de sons, etc., plus on va stimuler notre neurogénèse. Et puis, qu'est-ce qu'il faut encore? J'en ai pas parlé là, mais c'est quand même un point important, l'alimentation. Je dirai ça dans une prochaine vidéo. Le sommeil vital, capital. Et puis, forcément, la répétition espacée, espacée dans le temps, les informations. Voilà. Donc ça, c'est pour la mémoire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, puis je vous dis à très vite pour la prochaine.